Rémi, bonjour. Salut. Sur les ondes de Jimmy Fallon, hier, il y avait l'ami Sam Altman, qui est le grand patron d'OpenAI, qui est la firme derrière ChatGPT. Il faut toujours que je fasse cette litanie de présentation, mais Sam Altman, donc grand bonze de l'intelligence artificielle, et il a dit « Je ne peux m'imaginer, dans un futur pas si lointain, élever un nouveau-né sans ChatGPT. » Et disons que je pense qu'on partage, toi et moi, un avis. On a sourcillé tous les deux à entendre une affirmation comme celle-là. Tous les deux, puis il y a des gens qui se surprennent des fois de voir ces nerds. Tu sais, Zuckerberg, c'est un nerd. Sam Altman, c'est un nerd. Il y a des gens qui se surprennent de constater que ces gens-là sont aussi baveux. Hein? Ce sont des nerds très baveux. Non, mais ce sont des nerds qui ont non seulement fait fortune, puis ont révolutionné le monde en se rapprochant le plus possible d'un monde où nous serions devenus des robots. Ben, ils ont aussi cette arrogance-là. Parce que c'est arrogant de dire ça. C'est de dire, moi, j'ai créé quelque chose. OK? J'ai créé un truc. Ça marche plutôt bien. Ça marche même très bien. Et tous ceux qui peuplent ce monde, vous ne pouvez pas vous en passer, même s'il fut un temps où ma création, et j'ai même pas 50 ans, n'existait pas et où des gens se débrouillaient sans elle. Donc là, c'est le summum de l'arrogance quand même. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'il entend surtout? Bien, parce qu'on donne des exemples dans le texte du Devoir, c'est qu'il y a des parents y compris au Québec, là, qui utilisent ChatGPT, par exemple, si leur enfant se fait mal. Bon, on se fait mal, OK, il y a une plaie, on va-tu à l'urgence pour ça, on n'a pas de médecin de famille. Prennent une photo, l'envoient dans ChatGPT, et là, ChatGPT analyse la plaie. Et là, il y a des parents qui disent, mais 9 fois sur 10, c'était la bonne affaire, là. Ou même 10 fois sur 10, à chaque fois, on me dit, attention, mais utilisez ça, utilisez ça. Il y a des parents qui utilisent ChatGPT pour faire les devoirs avec leurs enfants. Il y a des parents qui utilisent ChatGPT. Non, mais pourquoi pas? Mais c'est parce que tu vas voir que en fin de compte, ce sont toutes des tâches qu'on réalisait très bien sans ChatGPT. Et ça répond toujours, je dirais, défavorablement à la question que je pose. C'est quoi? Est-ce que ChatGPT ou l'intelligence artificielle répond à une envie ou à un besoin? Je m'excuse, mais ça ne répond pas à un besoin. Les parents étaient capables de mettre de la pommade et ils avaient une intelligence de la vie qui disait ça, c'est une petite blessure, ça, c'est une grosse blessure. Ouais. On allait voir le voisin. Toi, t'es bon en maths, toi? Ouais. Francis, OK. Peux-tu t'occuper des devoirs du petit Simon? Puis je sais que, bon, t'es un petit peu moins bon en histoire, mettons. Bon. J'ai inventé ça. Mais tu sais, là, je vais m'occuper des bon tout. Ben oui. je blague, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça reconfigure le monde, les rapports sociaux. Je suis ambivalent, évidemment, face à ça. Moi, cette idée qu'on ne puisse pas s'en passer. Puis là, évidemment, j'en parlais un peu plus tôt avec un invité. Là, ces gens-là, Sam Altman, puis Zuckerberg et d'autres, ils ont quelque chose à nous vendre là, actuellement. Puis bon. Oui, mais tu sais, on le sait, mais en même temps, on a tendance à l'oublier parce qu'ils nous font des genres de prédications sur le futur, puis comment sera l'humanité, puis tu sais, ça, il y a une partie de ça qui est un peu de la magie, là, ils nous vendent du rêve, là, c'est une forme de science-fiction, mais ultimement, il faut se rappeler que fondamentalement, ils ont quelque chose à nous vendre, et que si on n'achète pas, si on n'endosse pas, si on n'est pas prêt à payer, à utiliser, tu sais, tout le débat sur la bulle, là, finalement, la bulle, on ne sait pas si elle est là ou si elle n'est pas là, mais plus ils vont nous convaincre que c'est absolument nécessaire, moins ce sera une bulle. Plus on va être sceptique, plus c'est effectivement une bulle, c'est-à-dire que ces gens-là engloutissent des centaines de milliards de dollars dans une patente à gosse qui sert pas à grand-chose. Et puis donc, selon que tu vas aller voir ton voisin ou non, il y aura bulle ou non, et eux, évidemment, c'est leur portefeuille qui parle beaucoup plus que leur capacité à prédire l'avenir, j'ai l'impression. Ben oui, mais tu sais, quand tu regardes la télévision, là, puis il y a une pub de bière, puis ils disent « Sans Bud Light, c'est pas une belle soirée. » Ta vie est ruinée. Ta vie est ruinée. Là, tu te dis « Bon, ben OK, c'est qui? Il essaye de me vendre de la bière. » Faut pas oublier, non seulement qu'il essaye de nous vendre quelque chose, mais j'ajouterais quand même un petit niveau supérieur de gravité, c'est que ces gens-là ont quand même la prétention de révolutionner le monde. Tu sais, pas juste de nous faire passer une belle soirée avec de la bière, là. Tu sais, Bud Light, c'est pas le démon, là. Non. Mais ChatGPT, on est peut-être pas loin, là. Tu sais, je veux dire, il existait un monde où on acceptait de ne pas savoir. Ça aussi, c'est une affaire, là, ça n'existe plus, ça. Hein? T'es dans une pièce avec du monde, là, puis c'est qui le gars qui jouait avec... Canadien, sur le trio de Ryder, Olivier, Ryder, puis avec... Ryder. Là, mettons, Olivier va le savoir de qui je parle, OK? Sauf que s'il ne sait pas, on passe à autre chose. Là, tu t'en vas sur ChatGPT, OK, on cherche tel joueur, il va nous le trouver. Puis, regarde,
tu peux peut-être me dire, Francis, que tu préfères ce monde-là. Je le pense même pas. Mais non. moi, non. non. Je n'exprime aucune préférence. Je dis juste, c'est effectivement quelque chose qui a un potentiel extraordinaire. Après, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que ça devient un passage obligé pour élever ses enfants, etc. C'est là où je tire un peu la ligne, c'est dire fournissez-moi un marteau, là, puis je vais m'en servir quand j'aurai un clou, mais arrêtez de prétendre que... puis c'est drôle parce que je suis sur les médias sociaux, sur LinkedIn notamment, des amateurs là, de ces technologies-là, puis à tous les mois, la game vient de changer. C'est comme à tous les mois, c'est la révolution. Je suis comme, moi, il me semble que c'est maintenant que je viens au studio avec mon char, un peu comme l'année passée. Hein, je fais dodo comme l'année passée, dans un lit, puis je pars le chauffage comme l'année passée. Il y a comme... La game, elle n'a pas changé. Là. De temps en temps, je pose des petites questions à ChatGPT. C'est agréable. Ça va un peu plus vite que... C'est divertissant. C'est divertissant. C'est même utile, j'ai envie de dire. Mais de là à dire nos enfants ne pourront pas vivre sans ça. J'ai pas de temps, mais il faut quand même que je t'écoute sur Pablo Rodriguez quand même. C'est invraisemblable. Je t'écoutais d'ailleurs hier. Excellent entretien avec Marc Bélanger. D'ailleurs, félicitations dans la chasse aux libéraux à avoir réussi à en convaincre de venir à ton émission. Intéressant échange, mais là, donc, c'est un peu la fin. Là. Est-ce qu'on se relève d'un truc comme ça? Est-ce qu'il y arrive à Pablo? Non, premièrement, il ne se relèvera pas de ça, sauf que là, c'est son orgueil et lui-même. C'est les deux seuls joueurs qui restent dans ce film un peu décevant quand même. On est sur la fin. Là, il y a une rumeur voulant qu'il s'en aille demain. Donc, demain, caucus à 8h30 des députés. Et là, on va lui dire, écoute, là, c'est parce que ça pourra jamais mieux aller. Donc, nous, en fait, on t'aime bien, mais on veut gagner l'élection. Donc, mais ne manquons pas la cible. Rapidement, Francis, c'était pas une crise du leadership de Pablo Rodriguez, c'est pas une crise de Pablo Rodriguez, c'est une crise au Parti libéral du Québec. Le prochain chef du Parti libéral du Québec, parce que oui, il y aura bientôt un nouveau chef, tout le monde va se demander, puisque Pablo Rodriguez a toujours dit « je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais rien, j'ai rien vu », mais tout le monde va se demander si derrière ce nouveau candidat-là, il n'y a pas eu aussi un théâtre de l'inconnu. Parce que quand tu dis « je ne sais pas et je ne sais rien et j'ai rien vu », ben Charles Milliard, par exemple, qui a l'air bien parfait, qui arrive, ben quand il va nous dire que lui, c'était assez bien passé, on va se dire « ouais, mais ça, c'est ce que tu penses ». Le doute est installé et ça va... sans dire rester de façon permanente, ça peut pouvoir durer plus qu'une élection. C'est sûr que ça va rester une tâche dans le dossier des libéraux et ce serait très étonnant qu'ils remontent la pente à des 35% ou 40% comme d'autres formations. N'en demeure pas moins que ce changement de chef, je crois, à ce stade-ci, est pas mal nécessaire. Tout le monde s'entend là-dessus. Et moi, ce qui me... Tu sais, j'en parlais un peu plus tôt à l'émission, pour moi, c'est Gérald Tremblay, le bis. Tu sais, c'est comme la corruption est profonde, elle est tout autour de toi. Et moi, je sais pas, qu'est-ce qui se passe par ici? T'es le maire de la ville, genre tout le monde se donne des enveloppes brunes, il y a des contrats qui filent à gauche à droite. Ah bon? Pablo Rodriguez, il y a pas de l'air d'être du matériel à piloter une province ou un pays comme le Québec. Et donc, en ce sens-là, il a perdu... Que tout ça soit avéré, mais il a l'air niais. Fondamentalement niais face à tout ça. Et je vais te faire un petit commentaire personnel, si tu veux, mais pendant la course à la chefferie, j'avais mon balado d'économie et d'affaires entrepreneuriales et on avait souhaité inviter tous les candidats à la chefferie. Ils sont tous venus, sauf Pablo Rodriguez. Et j'ai l'impression que cette volonté... Puis il a été élu un peu, tu sais, quasiment comme un couronnement, sans le dire, là, mais tu sais, sans rien dire, sans rien faire, alors que ça se magouillait tout autour, et que cette posture-là de ne rien dire et de ne rien faire et de ne rien incarner, à la limite, j'aimerais qu'il nous fasse une défense convaincue du camp du non et du Canada. Mais là, il est juste là comme une espèce de plante verte, puis tu sais, c'est effectivement... Ben oui, on aurait dit qu'il pensait que ça suffisait en soi. Ben oui, d'être là. lui. Ben voilà, désolé. Plus exigeant que ça. Faut exprimer des idées à un moment donné, puis voilà, il a eu sa chance et manifestement, il s'est pas très bien pris. J'ai bien hâte de voir si ta prédiction va se réaliser demain, Rémi Villemur. Merci. On se retrouve demain et on t'écoute à 18h d'ailleurs. Merci. Ciao.